C'est le spectacle d'ouverture de la saison à l'Opéra de Paris. La Veuve Joyeuse est à l'affiche depuis samedi à l'Opéra Bastille et jusqu'au 21 octobre. Thierry Geffrotin, la Veuve Joyeuse, l'opérette la plus jouée au monde. C'est un bon choix pour donner envie d'aller à l'opéra. Ah oui, très bon choix. L'opérette à l'opéra. Eh oui, le premier qui me dit la Veuve Joyeuse connaît pas, ou si je vous le dis dans la langue originale, die lustige Witwe das kenn ich nicht. Je réponds, c'est faux. Même si vous considérez à tort, d'ailleurs, que l'opérette est un genre passé de mode. Après tout, c'est quand même la cousine à peine éloignée de la comédie musicale. Vous connaissez forcément une mélodie de la Veuve Joyeuse, et la voici. C'est le concert du Nouvel An à Vienne, quoi. Ça donne envie de danser. Et cette valse, c'est le tube de la Veuve Joyeuse, celui qui a rendu son auteur immortel, Franz Lehár. Absolument. Et avec cette valse, nous sommes dans l'émotion. Les corps se frôlent, les cœurs se parlent sans l'aide des mots. Parce que la Veuve Joyeuse, c'est bien sûr une histoire d'amour. C'est aussi une histoire de petit état imaginaire d'Europe centrale au bord de la faillite. Une histoire qui a pour cadre Paris, le Paris champagne, celui où on fait la fête, où on dîne chez Maxims. Nous sommes au début du XXe siècle, les années folles. Et la fête avec Franz Lehár, ça donne ça. Le chœur de l'Opéra de Paris, le chœur de ballet également présent sur la scène de l'Opéra Bastille dans cette production impressionnante, oui. Thierry de la Veuve Joyeuse. Oui, il y a beaucoup de monde en effet sur le plateau, chœur, danseurs, solistes. Le rôle principal féminin, la Veuve Joyeuse donc, étant confié à Véronique Jans. C'est un gros rôle à porter, mais c'est beaucoup de plaisir. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de musique et c'est génial. Je m'amuse beaucoup, c'est formidable. Toutes ces mélodies qui passent les unes après les autres, on les connaît toutes sans savoir forcément que ça vient de la Veuve Joyeuse, mais il y a que des tubes dans cette opéra, c'est incroyable. Véronique Jans et à ses côtés le baryton américain Thomas Hampson qui joue le rôle du comte amoureux de la veuve. Un mot sur cette production? Alors c'est une reprise d'une production qui a été donnée pour la première fois à Paris il y a 20 ans, mise en scène signée Georges Lavelli, décor assez dépouillé, mais l'action et l'histoire s'en passent. Et surtout, on ne se lasse pas de la Veuve Joyeuse, dont la création remonte à 1905. On se laisse griser par la musique qui est raffinée, typée. Il y a des accents délicieux d'Europe centrale. Franz Lehár n'est pas né pour rien en Hongrie, enfin ce qui était l'Empire austro-hongrois. Et sa vision d'opérette, bien sûr, du Paris des années folles est irrésistible, avec un final époustouflant, je vous le dis, vraiment époustouflant, en forme de cancan, un hommage réussi à Offenbach. La Veuve Joyeuse à l'Opéra Bastille jusqu'au 21 octobre. Merci à vous Thierry Geffrotin.